Pour le moment, Christian Quezada est toujours le second plus grand maître dans le classement général des 12 coups de midi. Heureusement, Jean-Luc Reichmann et la production de l'émission devraient voir l'homme être encore un peu plus loin dans le classement. L'actuel maître de midi est en passe de le dépasser. Ne vous inquiétez pas, nous allons tout vous dire sur le sujet. Vous êtes prêts? La grosse chute de Christian Quezada. L'ascension de Christian Quezada a été aussi impressionnante que sa chute. Entre juillet 2016 et janvier 2017, il était le champion des 12 coups de midi en remportant plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais quelques années plus tard, son parcours incroyable dans l'émission de TF1 a laissé sa place à une sombre affaire. En effet, l'ex-candidat a été mis en examen et placé en détention provisoire pour détention d'images pédopornographiques et corruption de mineurs. Condamné à 3 ans de prison ferme en 2020, il est finalement libéré en mars 2021 avant de se volatiliser dans la nature. Si Jean-Luc Reichmann et la production des 12 coups de midi auraient préféré ne jamais avoir eu Christian Quezada comme candidat, ils n'ont pas d'autre choix que d'attendre d'autres grands champions pour le reléguer au classement. Alors que plusieurs candidats ont essayé de faire oublier le champion déchu, c'est finalement Eric qui parviendra en lui chippant la première place en juin 2020. Mais il compte désormais sur Bruno, très bien parti pour le faire redescendre à la 3e place du podium. Christian Quezada, Bruno bientôt 2e du classement. Ce mardi 3 août, Bruno est proche de faire oublier un peu plus Christian Quezada. Pour quelle raison? Eh bien, c'est très simple. Dans quelques jours, si tout se passe bien, il sera 2e au classement des plus grands champions du jeu diffusé sur TF1. En effet, l'actuel maître de midi peut se réjouir de l'avoir dépassé en termes de gains, avec 810 995 € contre 809 392 €. Il ne lui reste maintenant plus que 3 participations pour consolider sa 2e position une bonne fois pour toutes. Mais on le sait, ce n'est pas la 2e place au classement que vise Bruno. En effet, l'actuel maître de midi ne s'en est jamais caché, il rêve de détrôner Eric, le plus grand champion du jeu. En attendant de battre le record, ou pas, le candidat peut profiter tranquillement de ses gains. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils sont délivrés au compte-gouttes. Je reçois l'argent au fur et à mesure, avec un écart de 3 mois environ entre la diffusion et le versement. Ça me permet de m'organiser un peu et de ne pas recevoir un gros chèque d'un coup. Que va-t-il faire avec ses gains? Alors que dans quelques heures, il devrait prendre seul la place de numéro 2 au classement des 12 coups de midi, la rédaction d'Objetco va vous dire ce qu'il va faire avec ses gains. Eh bien, dans une récente interview pour nos confrères de Gala, Bruno a expliqué comment il allait utiliser ses gains dans sa vie. Je ne suis pas le mec le plus foufou du monde, donc je pense que je ferai des placements et des investissements locatifs. J'aimerais investir dans des appartements dans le sud-ouest, d'où je suis originaire, commence-t-il par dire notamment. Mais comme vous pouvez l'imaginer, Bruno a aussi décidé de se faire plaisir. Il aimerait notamment partir pour un petit séjour du côté d'Orlando. Non pas pour visiter la ville, plutôt pour aller dans un parc d'attractions. Lequel? Facile, Disneyland. L'argent que je mets de côté, ce sera pour gâter mes parents et faire des voyages. Avec mon cousin et sa copine, on prévoit de partir à Orlando, aux États-Unis, pour faire 10 jours de parc d'attractions. Enfin, l'actuel maître de midi souhaite également donner un peu d'argent à des associations.